Bonjour avec Nixart, on va se faire le débrief du Partizan de Belgrade OGC Nice, deuxième journée du FA Conference League, et un petit match nul comme face à Cologne, un partout, où on a vu encore les lacunes de l'OGC Nice, les difficultés à se projeter vers l'avant, et puis d'autres difficultés dans ce match. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale du foot, 100% gratuit, disponible sur iOS ainsi que Android. Donc avec mon lien qui est dans la description, tu peux télécharger cette application en tout simplement quittant la vidéo. En allant dans ma description, tu cliques sur le lien, tu télécharges la vidéo, tu reviens sur la vidéo, on se regarde le débrief, tu te régales, et puis après tu peux, grâce à cette application, regardez toutes les stats individuelles de chaque joueur, regardez les stats de l'équipe, bien évidemment la composition avant les matchs, élire l'homme du match, évidemment, une fois que le match s'est terminé. Tu peux consulter aussi toutes les informations qui circulent sur le monde du football. Tu peux personnaliser l'application selon le club que tu supportes. Par exemple, si tu supportes l'OGC Nice, tu seras informé en temps et en heure avant tout le monde des informations qui circulent sur le gym. Et bien évidemment, tu peux regarder aussi les matchs en live streaming. C'est complètement légal et c'est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Vas-y, télécharge, régale-toi papa. Et moi, ça me fait plaisir en plus. Et puis bon, voilà, tu vois, tu sais que... Voilà. Et c'est parti pour se débriefer ce match. Tout simplement une très bonne entame de match du gym qui combine rapidement, qui se projette rapidement vers l'avant. Et c'est Joe Bryan, Sir Joe Bryan, qui ouvre le score dès la deuxième minute du match. Et ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Et sur ce but de Joe Bryan, ce qui est très intéressant de voir sur cette action, c'est comment, dès le départ, il est au début de l'action, dans le placement, dans le mouvement de Joe Bryan, et comment il a suivi l'action jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous manque un petit peu depuis ce début de saison, d'être au départ de l'action et d'être aussi à la finition par un même joueur ou par un groupe de joueurs. Malgré l'ouverture du score rapide du gym, c'est quand même le Partizan de Belgrade qui se met en avant, qui conserve un petit peu plus le ballon sans être particulièrement dangereux. Nice se met parfois partiellement en difficulté, a du mal à se ressortir de ses 20 derniers mètres. Attention à ne pas se faire surprendre comme on a l'habitude de faire quand on a la possession de balle, quand on mène au score, ce qui est très rare certes dans cette saison de mener au score, mais bon, là c'est le cas, donc attention de ne pas se faire surprendre, même si le Partizan de Belgrade est inefficace offensivement, c'est quand même sur ce match une équipe qui se découvre et on peut en profiter en contre, mais on devient légèrement brouillon au cours de cette première mi-temps, notamment après le but. Dans la relance, on ne va pas au bout de nos actions, c'est un petit peu brouillon à partir d'un moment. Nice laisse quand même passer un petit peu ce bon temps du Partizan de Belgrade, notamment dans la possession de balle, en termes de possession, et enchaîne avec des actions de Laborde qui frappe dans un angle fermé, arrêté par le gardien serbe, et ensuite la tête de Dante sur corner, qui sera arrêté aussi par les gardiens. Nice récupère le ballon et arrive à se stabiliser dans cette première mi-temps, à être concentré, à être impliqué, en trouvant des solutions vers l'avant sans forcément repasser constamment comme on a l'habitude de faire par l'arrière pour pouvoir construire le jeu et monter en bloc. Donc à partir de ce moment-là, on voit un OGC Nice qui essaye de trouver des solutions, mais se bute sur le premier rideau défensif du Partizan. À noter la masterclass de Monsieur Mario Lemina dans ce match et dire que l'OGC Nice voulait s'en séparer. Le mec est sur tous les fronts. Il remonte un bloc à lui tout seul 2 fois dans le match. Il est présent dans la récupération. Il est présent sur les phases défensives. C'est pour moi le meilleur niçois dans cette première.
Les remontées de balles des Niçois sont souvent assez décousues dans cette fin de première mi-temps. Les deux équipes perdent le ballon tour à tour. À noter ce sauvetage, ce sacrifice de Youssef Attal qui prend le ballon en pleine tête et permet à Kasper Schmeichel de préserver ses cages inviolées. Et en fin de première mi-temps, même Kasper Schmeichel s'y met, il fait une très belle parade et nous sauve et nous permet de rentrer à la mi-temps avec un but à 0 d'avance. C'est tout un bloc défensif qui a été très bon, on va dire, sur cette première mi-temps, que ce soit la défense centrale, les latéraux, même Kasper Schmeichel a fait plutôt une bonne première mi-temps. Conclusion, dans cette première mi-temps, au final, attention aux partisans de Belgrade qui est capable de mettre de la vitesse rapidement sur certaines séquences de jeu. Notre solidité défensive a fait la différence. On doit être beaucoup plus tranchant dans la deuxième période, dans nos transitions offensives qui sont très souvent ratées, et faire attention à ne pas se laisser endormir aussi par l'adversaire, parce que c'est un peu ce qu'on a vu dans cette fin de première mi-temps. Il y avait large la place de mettre un deuxième but, large la place de se mettre à l'abri, et pourtant on ne l'a pas fait. Deuxième mi-temps, les gars, Nice conserve le ballon, prive le partisan de Belgrade du ballon, et après quoi? And so what? J'ai envie de te dire en anglais, puisqu'on a beaucoup d'anglais maintenant dans notre équipe. Rien. Tu vendanges toutes tes actions, toutes tes occasions, tu les vendanges. Tu ne concrétises pas tes coups de pied arrêtés, que ce soit corner ou coup franc. Et derrière tout ça, tu as Laborde qui te loupe le 2-0. Mais putain, je sais pas, Gaëtan, de ton prénom, à un moment donné, tu vois que Pépé, il fait tout le taf. Il fait tout. Toi, tu arrives à te créer l'espace, à te démarquer. Il te fait une passe magnifique. Qu'est-ce que tu vas contrôler pour mettre un enroulé dégueulasse qui passe à 300 mètres des cages? Je sais pas. Moi, frappe directement. J'en sais rien. De la première intention. De la spontanéité, ce qui nous manque depuis ce début de saison. Je le dis, les matchs se ressemblent, se répètent et se ressemblent. On joue une mi-temps sur deux. Sur cette deuxième mi-temps, clairement, on ne joue pas. Et derrière, à l'heure de jeu, c'est la punition, les gars, puisque Diabaté, l'attaquant du Partizan de Belgrade, va égaliser à un partout. Après, tout ce qu'on peut dire sur Kasper Schmeichel, à un moment donné, il ne peut pas faire grand-chose sur le but, j'ai envie de te dire. J'ai remarqué qu'il aime bien faire ça. C'est comme les gardiens de hand. On dirait, tu sais, les trucs quand tu tires sur les ficelles, tu fais comme ça avec les bras et les jambes. J'ai remarqué que quand il sait pas trop quoi faire, et hop là, je balance 2-3 bras, et peut-être, Inch'Allah, sur un malentendu, ça peut marcher, tu vois. Mais bon, sur ce but-là, il peut pas faire grand-chose, le casse. Bref, tout ça, en fait, après le but, une fois de plus, on retombe dans nos travers. Beaucoup de déchets techniques, du mal dans la relance, du mal à aligner 2-3 passes correctes vers l'avant, du mal à prendre une décision, du mal à centrer, du mal à trouver nos joueurs, à trouver nos attaquants. Mario Lemina qui fait un match exceptionnel. Pour moi, c'est l'homme du match. Mario Lemina, au-delà de Joe Bryan qui a fait un très beau match. Franchement, il a fait un très beau match. Je l'ai trouvé vraiment solide défensivement, très propre. Il marque le but. Mais au-delà de ça, dans le contenu du jeu, je trouve que Mario Lemina, ce soir, pour moi, c'est l'homme du match. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et pour moi, le gros flop ce soir, qui n'a jamais su faire la différence, n'a jamais su trouver. Il y en aurait deux. C'est Gaëtan Laborde et Khéphren Thuram. Très clairement, Khéphren Thuram, j'ai retrouvé un Khéphren Thuram un peu nonchalant, sans envie, qui est là sur le terrain, mais bon, tu sais pas trop ce qu'il veut faire, tu sais pas trop où il va. Et puis un Gaëtan Laborde qui prend trop de mauvaises décisions, qui n'arrive pas à être décisif une fois de plus. Pour moi, c'est les deux flops vraiment. C'est les deux flops du match. Et puis c'est ce Lucien Favre qui
qui tardivement fait sortir des Ilié qui n'y étaient pas. Hein. Ilié, franchement, encore une fois, Ilié, tu es pas. Bon, enfin, moi, je vais pas sortir la blague à chaque fois, au bout d'un moment, c'est relou. Mais Ilié, qui était endormi sur le terrain ce soir. Cette tardivité aussi de sortir Thuram. Thuram, il n'a pas fait un bon match ce soir, quoi qu'on en dise. Il a peut-être joué les 15 premières minutes, 20 premières minutes de match où il a été plutôt correct et puis après il s'est éteint, il n'a plus rien fait. Vraiment, j'ai trouvé un Thuram très en dessous ce soir. Voilà, je dirais pas mauvais, mais très en dessous de ce qu'il peut proposer habituellement dans des matchs de qualité qu'il sait faire. Voilà, sur cette deuxième mi-temps, l'OGC Nice a fait tout ce que je n'aime pas voir faire de l'OGC Nice, c'est-à-dire offensivement, on ne fait rien, on ne propose rien, on n'arrive pas à se projeter vers l'avant, on n'arrive pas à aller chercher la profondeur, se créer les espaces. Quand on se les crée en vendange, on fait encore le geste de trop ou le dernier geste qui ne va pas être appuyé, précisé, tout ce que tu veux. Et on peut se mordre les doigts de faire ce match nul parce qu'il y avait la place, encore une fois, de faire quelque chose ce soir. Et quand tu vois que Cologne a atomisé Slovako, même si je crois que le score final Cologne-Slovako, c'est 4-2 pour Cologne. Je m'étais arrêté à ça à, je crois, 2 minutes de la fin du match. Donc ils ont atomisé. Attention, Slovako qui perdait 2-0, qui sont revenus à 2 partout pour finalement perdre 4-2. C'est une équipe encore accrocheuse. C'est un groupe où c'est abordable, mais avec 3 équipes qui sont accrocheuses. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas une Marseille j'ai envie de te dire, 2 matchs nuls. Bon, Marseille, c'est 2 matchs de défaite. Hein. Mais est-ce qu'on ne se finirait pas le groupe à 6 points avec 6 matchs nuls? On en est capable. On en est capable de pas élever notre niveau de jeu, de ne pas avoir un dépassement de fonction par certains joueurs. Ça me paraît compliqué. Et j'avais pronostiqué à la radio, à Fréquence Foot, j'avais pronostiqué le match nul. J'avais dit, je crois même que j'avais dit un partout. J'avais pronostiqué le 1 partout sur Fréquence Foot, la radio où je participe. Donc je ne m'étais pas trompé. Et j'avais pronostiqué une courte victoire face à Angers dimanche. Donc c'est ce qu'on verra dimanche. Je serai au stade. On verra ce que va proposer l'OGC Nice. Confirmé en Ligue 1, en tout cas, si on n'arrive pas à confirmer en UEFA Conference League, confirmé en Ligue 1, je pense que c'est la base qu'on attend en cette fin de semaine. Sur ce, ciao viva, la Bayette et Lissane.